la prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4ème tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 54e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. 54e 54e déjà. Putain, c'est fou. Bonjour à tous. Et ouais, ça y est, on refait un truc en présentiel. Ouais, totalement. Voilà, les gens nous l'ont réclamé, crié. Il y a eu des banderoles dans la rue et tout ça. Il y a eu des sous-vêtements envoyés sur scène. Oh là là, c'était un truc de fou. C'était la folie. Dingue. Franchement, arrêtez un peu. On était bien habillés en plus. On est gênés. Bah ouais, je sors du boulot, tu vois, j'ai ma petite chemise. Avec, je le cache un peu, mais j'ai un t-shirt en dessous, ce qui fait froid en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'il caille. Ça permet un petit peu de positionner un peu cet épisode dans le temps. Totalement. Et donc c'est cool. Franchement, on va refaire un chouette film que tu as vu récemment. Oui, que tu n'as pas vu. Et on va le faire l'épisode. Que tu as vu récemment. Oui, et pour le coup, c'est cool de le faire parce que clairement, c'est un bon film. Voilà. Bonne journée et bonne fin d'émission. C'est ça. Mais alors, avant de commencer cet épisode, comme on peut dire, j'ai pas de c'est dur. trucs. Ouais, c'est dur là. C'est dur. J'en ai un pour le prochain. Mais si on se réfère au titre français, ça peut faire un peu raciste. Oui, voilà. Donc on va éviter. Voilà, c'est ça. Par contre, le titre anglais est un peu plus parlant. Bataille d'animaux, on pourrait dire. Bataille d'animaux. On peut dire ça. Bataille d'animaux. Allez. Donc, pour rappel, je rappelle juste que ce podcast est disponible partout. Donc, sur toutes les plateformes podcastiques, mais aussi sur YouTube. Ah ouais? Ah ouais. Il est aussi sur YouTube. Tu veux dire qu'on est en train de se filmer et que ça va passer quelque part? Ouais, totalement. T'as enregistré d'ailleurs? Ouais, c'est bon. C'est bon. Écoute, ça a l'air d'enregistrer. Bon, okay. Ça fait 2 minutes qu'on brasse de l'air, mais oui, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à mettre, des commentaires, des pouces. Voilà, nous, ça nous fait hyper plaisir d'avoir vos retours et donc voilà. Ouais, et puis on continue mine de rien à essayer de proposer du contenu de qualité, des choses cool. On essaie au maximum de vous proposer du bonus. On est en train de charbonner comme des fous pour l'année 2026, on peut le dire. On a déjà quasiment programmé toute l'année à quelque chose près. Oui, bien sûr. Encore une fois, comme on le dit, on met des noms de films sur le papier. S'il y a des nouveautés qui valent vraiment le coup ou qui méritent à ce qu'on les mette en avant, comme on l'a fait pour Yoroi, c'est ça. Forcément, on fonce, quoi. Ouais, totalement. Alors, bien évidemment, avant de commencer cet épisode, on peut dire qu'on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Voilà. Et bien évidemment, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, alors mon cher Seb, là c'est très particulier parce que je vais devoir prendre mes notes pour bien lire le titre du film. Alors, et même en le lisant, tu te chies. C'est dur. Tu m'as dit que c'était bon, là. Ouais, tu t'as rajouté des mots où il n'y en avait pas, mais vas-y. Ah bon? Merde alors. Vas-y, essaye. On va parler de Snake in the Ideal Shadow. Ouais, c'est ça. Voilà, super, ouais. Qui littéralement traduit par... Le chinois se déchaîne. Non, pas littéralement traduit. Si on le traduit littéralement, ça donne quoi? Mais je ne sais pas. Le serpent dans les griffes de l'aigle. Oui, écoute, si tu veux. Mais non, Shadow, c'est pas griffe. Qu'est-ce que tu me racontes? Dans l'ombre de l'aigle. Tu te la pètes et en fait... je suis une grosse merde, c'est ça que t'es en train de dire. T'es une grosse merde. Prétentieux. Voilà, totalement. C'est un film de 1978 de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan. Et tout de suite, la bande-annonce.
Le serpent. L'aigle. Le nouveau Jackie Chan. Un film d'action comme vous n'en avez jamais vu. Un des plus grands films de kung-fu. L'histoire d'un pauvre garçon qui se révolte. Ya! Tu n'es qu'un pauvre idiot! Il est maltraité par le maître. Déguisé en vieux mendiant, le grand maître du serpent. Bon, alors, écoute, ça me fait plaisir. Alors, je donne pas encore mon avis, mais déjà, ça me fait super plaisir de parler de ce film-là, parce que je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Moi, la carrière de Jackie Chan jeune, ça se résume à, pour moi, Dragon Lord, qui était mon premier film de Jackie Chan, enfin, quand jeune, et puis après, bon, ça a été les Police Story et tout ça, mais c'est vrai que toute la partie de tous les films qui sont sortis à un moment donné sur TF1 vidéo, je les ai pas vus, et donc je commence à les revoir, et c'est vrai que Snake in the Eagle Shadow, c'est un peu le film que j'ai trouvé un peu par hasard à Emmaüs. Ah ouais, le HK vidéo, tu l'as trouvé chez Emmaüs. Ah ouais, excellent. Pour 2€. Ah ouais, c'est limite un peu... Voilà. Un peu dégueulasse. Ouais, c'est ça, parce que il coûte un peu... C'est un DVD qui se trouve... il est assez fluctuant, celui-là, parce que moi, je sais qu'à l'époque, je l'avais payé une dizaine d'euros. Oui, mais c'est ça, un petit peu moins, peut-être. Et aujourd'hui, il tourne entre 15 et il y a des offres à 30-40 balles, quoi. Moi, j'ai vu une offre Fnac, là, passer à 140 €. Ouais, bon, Tout va bien. Tout va bien. Donc, c'est un film qui est sorti, en fait, en 1978, mais nous, en France, on l'a eu en vidéo cassette en 86. Ah ouais, ok, c'est tard. Voilà. C'est le premier gros succès de Jackie Chan, mais on va vous expliquer pourquoi. Oui. Et c'est le premier film de Yuen Woo-ping. Oui. Alors, vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux films qui sortent la même année. Qu'on aurait pu d'ailleurs aussi parler d'autres. Totalement, ouais. Parce qu'il y a des similitudes, mais on a préféré choisir celui-là parce qu'on se garde de gros morceaux pour un autre moment. Totalement. Il y a Snake in the Eagle Shadow et il y a le Maître chinois. Oui. Donc, Drunken Master 1. Voilà. Qui sortent la même année. Il y a une explication pourquoi ça sort la même année et il y a une explication pourquoi on retrouve le même casting. Ouais, voilà. Complètement. Chose aussi intéressante, et on en a souvent parlé dans le podcast, mais sans le mentionner, c'est que le film est écrit et produit par NJC Wen, qui n'a rien à voir avec Corey Yuen. Et non plus la famille Yuen Woo-ping. Oui, non plus, voilà. Rien à voir. Mais en fait, c'est un grand producteur parce qu'il a produit quand même Il était une fois en Chine, il a produit Double Dragon avec Jackie Chan, il a produit Karate Tiger, il a produit Drunken Master, et c'est aussi le réalisateur. Je sais que tu gardes un truc pour la fin, là. Tu gardes une belle saloperie pour la fin. tu cites tous ces hauts faits au mec en disant attention, ce mec-là, c'est une dinguerie, il a fait ça. Moi, je suis comme ça, et puis tu gardes la belle croûte pour la fin. Allez, vas-y, je te connais un peu maintenant. Je te connais. Il a réalisé le jeu de la mort 2. C'est dur. Moi, je suis un connard. Voilà. Ouais. C'est sale. Alors, le truc, c'est que ce film, peux-tu nous dire un peu de quoi il parle ? Alors, c'est en fait le contexte se passe à un moment où en fait on a deux courants d'arts martiaux qui s'affrontent. Ouais. On a le courant d'arts martiaux qui utilise les positions du serpent et le courant d'arts martiaux qui va utiliser les positions de l'aigle. Ces deux courants-là sont des ennemis jurés et en fait le film s'ouvre sur le maître du courant de l'aigle qui pourchasse
un des maîtres du courant des serpents dans le but de l'anéantir, puisqu'en fait, le grand méchant de ce film-là, c'est le grand maître de l'école de l'Aigle qui veut absolument montrer que c'est lui le meilleur. Donc ça se passe pendant ce contexte-là. On voit ce début qui est quand même assez dark, hein, parce qu'il y a des gens qui meurent. C'est vraiment, ça rigole pas. On pense qu'on va avoir affaire à un film très serious business, et en fait pas du tout, puisque c'est un film qui va finalement assez vite, tourner vers de la comédie. Oui. Dès l'arrivée de Jackie Chan. Dès l'arrivée de Jackie Chan, voilà. D'ailleurs, on va le dire tout à l'heure, mais c'est un film qui se met dans un contexte un peu particulier pour Jackie Chan. Ouais. Et en fait, on va vite tourner dans de la kung-fu comédie, où on voit en fait Jackie Chan qui est en fait le larbin d'une école d'arts martiaux, qu'il a pas vraiment le droit d'étudier, il est juste là pour faire des tâches ménagères. Et puis voilà, jusqu'au jour où il va rencontrer un certain maître qui va lui apprendre des choses. Voilà, je vais pas en dire plus, on en parlera un peu plus tout à l'heure dans notre avis, et surtout bien sûr évidemment dans la scène qu'on aura choisie. Petite déjà merci pour ce on n'a pas fait le casting, on peut peut-être faire le casting. Ouais, tu l'as gardé pour quand le casting? Non, là maintenant. Là maintenant. Ouais, parce que en fait je te propose c'est que on parle rapidement du casting. Oui, c'est important. Et après on parle de Jackie Chan. Oui. Et puis on parle du contexte du film et après on donne notre avis. Et vendu. Voilà. Putain, c'est bien, on a fait un sommaire quoi. Ouais, putain, pour une fois. En 54 épisodes. Alors, on donne toujours une entre guillemets les grandes lignes des parties qu'on fait dans le podcast. Ça, ouais. Mais là que tu le détailles autant, je suis je pense que ça va être un épisode assez court. Ouais. Donc voilà. Parce que clairement, on va se le dire, c'est un film qui est, on va vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais c'est un film qui est vraiment chouette. Mais par contre, y a pas grand chose à dire dans le sens où on veut pas non plus trop vous déflorer le film. On pourrait raconter tout le film, commenter tout ce qu'on a vu, etc. On va donner un avis bref et concis. On va vous donner notre scène préférée qui, on n'en a pas parlé en off de celle qu'on choisit. Je pense que ça tombe sous le sens qu'on parle d'une en particulier, même si pour moi il y en avait une deuxième qui pouvait potentiellement être dans le lot. Mais tu vois, tu souris, mais tu vois pas à laquelle je pense, et pourtant je suis très sérieux quand j'en parle. Vraiment. Alors, ouais. Ok, si tu veux. D'accord. T'as pas l'air de me croire, c'est sympa. Merci la confiance. Non, mais moi je te fais confiance sur ça, y a pas de souci. Mais tu me dis, tu balanceras la scène que tu penses et. Non, mais moi il y a, quand c'est la scène finale. Alors moi j'avais pas prévu ça, mais. Okay. Ah, dis-moi, alors vas-y. Non, alors moi je voyais bien l'entraînement. Ah bah oui. Ok, donc c'est typiquement les deux scènes dans lesquelles j'hésitais. Écoute, on peut parler de la scène finale. Ouais. Oui, carrément. Mais on peut choisir le training montage parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un training montage, et celui-là il est quand même, on va se le dire. Bon, on a déjà dit la scène qu'on a choisie. Allez, spoiler. Plus rien ne va dans ce podcast. C'est comment? Alors juste comme ça, tu vois, quand on nous voit comme ça. Faut regarder là surtout. Ouais, quand on voit comme ça, j'ai l'impression d'être dans le sketch de Perdu de recherche des inconnus. Ah oui. Vous ratez pas. Oh, cette fois-ci, on te ratera pas, Robert. On va pas te rater, mon pote. Allez, salut. Au revoir. Ah ouais, je suis pas bon. Ah ouais, mince, tu vois. Bon. Je suis pas très très bon. Alors donc on l'a dit, c'est un film de Yuen Woo-ping. Voilà. Et dans lequel joue son père. Voilà, Siu Tien-Yuen. Ouais, c'est ça. Qui joue donc le maître de l'école du serpent. Tout à fait. Enfin, en tout cas, de la forme kung-fu, forme du serpent. Comment dire, un vieux paysan. Ouais, on va dire il fait à peu près quasiment le même rôle que dans Dragon Master. C'est exactement le même rôle, hein, sauf qu'il change de nom, mais c'est exactement le même rôle. Et d'ailleurs, il va reprendre ce rôle-là dans 3 autres films, dont un avec Samung. Oui. Et il va jouer le rôle de mentor et de maître dans plus de 150 films. Mais est-ce que ça serait pas l'autre film avec Samung, ça serait pas Miracle Fighter, qui est aussi réalisé par Yuen Woo-ping? J'ai un doute, hein. On a encore beaucoup de films à voir. Au moment où on enregistre, je les ai toujours pas reçus, mais je vous le montrerai dans un petit shirt, mais j'ai complété la saga du Kung Fu, dans lequel il y a un des Miracle Fighter. J'ai enfin les 4 coffrets de la saga du Kung Fu, sois pas dégoûté. Non, mais c'est pas... Non, il va jouer le rôle du mendiant sot dans Dance of the Drunk Mantis. Mais ça, on l'a pas celui-là. C'est un Yuen Woo-ping aussi, mais il est pas sorti en France, je crois. Il est disponible que dans les pays anglophones, je pense. Donc il y a forcément Jackie Chan dans ce film-là. On va pas vous le représenter. Mais il y en a. Et ce qui est important, ce que je te propose, c'est que on mixe, parce qu'on a déjà parlé de Jackie Chan en fait. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on mixe en fait dans le côté arts martiaux. Ouais.
dans la partie arts martiaux, on parlera tous les deux là-dessus si ça te va. On mixe en fait le contexte du film et le point de la carrière de Jackie Chan à ce moment-là. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que c'est vraiment un tournant pour lui à ce moment-là. Oui, c'est totalement un tournant. Ouais. Donc on pourra en parler à ce moment-là. Il y a un certain Wang Zhongli. Oui. Qui est un acteur en fait bien connu qui a sa fiche La La Land. Parce que ce mec-là a une tétrachie de film. Ce qui est fou, c'est que ce type-là, qui est quand même se bat super bien. Enfin, voilà, c'est un crack. Tu le vois dans des bons films. Bah, alors, on va le citer. Le Chinois se déchaîne. Ouais. J'ai la liste devant les yeux. T'es vraiment un enfoiré. Il est dans le jeu de la mort 2, mais je le dis pas. Il y a le Maître chinois. Il y a le fameux Dance of the Drunk Mantis. Et il y a le Ninja in the Dragon Den avec Hiroyuki Sanada. Oui. Qui j'attends toujours de trouver une bonne version pour le voir. J'avais commencé à le regarder sur YouTube et en vrai c'était chiant à voir sur YouTube. Donc j'aimerais bien essayer de le trouver en DVD. Et après, je vais pas vous citer tous ces films. Et il a fait une tétrachée de nanar. C'est vraiment honteux, quoi. Et voilà. Et alors après, je sais que toi, t'as un certain Roy Horan que tu voulais parler. Oui, parce qu'en fait, je te laisse en parler, du coup. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'on en a déjà parlé dans un épisode, l'épisode sur Karate Tiger 2. Ah oui, il est dedans. Il est dedans. Ah, c'est vrai. Il est dedans. Et en fait, c'est un monsieur qui va être attaché en fait au producteur, puisqu'il va jouer aussi dans le jeu de la mort 2. Voilà. Et après, il va pas avoir une grosse carrière, c'est-à-dire que sa carrière va s'arrêter dans les années 80. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, sa fille va prendre un peu la continuité. Voilà, j'ai préparé la fiche parce que c'est vrai que en faisant des recherches tous les deux, on s'est rendu compte qu'il avait une fille qui a pile poil mon âge, qui est de 85 aussi, et qui a tourné dans pas mal de films en fait. Et donc je crois que un de ses films c'est dans un Woonjin. Le Wolfwarrior 2, elle est dans Triple Threat et elle est aussi surtout dans Skin Trade. Donc avec chouette film avec Dolph Lundgren et Tony Jaa. Tony Jaa et puis surtout Michael J. White. Ah oui, il y a Michael J. White dedans, et il est pas là pour rien. On se doute quel rôle il va jouer, n'est-ce pas? Donc bref, oui, tout ça pour dire que le casting est vraiment très très cool. C'est une ambiance vraiment kung-fu classique, tu vois, aux abords. Et au final, on retrouve en fait, on va en parler tout à l'heure, on va vraiment retrouver ce qui va faire la patte de Yuen Woo-ping dans la réalisation. Et puis aussi, alors, pas de Yuen Woo-ping, mais aussi de Jackie Chan. Et de Jackie Chan, Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant. Est-ce qu'on touche deux mots peut-être du contexte peut-être de ce film? Oui, alors le contexte il est facile et simple, c'est-à-dire que Jackie Chan, en fait, déjà il est pris comme le digne successeur de Bruce Lee. Donc en fait tous les producteurs se disent on a notre nouvelle pépite. Il y a jugé déjà avec ne serait-ce que la nouvelle Fureur de vaincre. Totalement. Qui est une nouvelle itération de justement en Fureur fait de vaincre. À partir de là en plus il va changer de nom, Jackie Chan. C'est-à-dire qu'en fait il va prendre un nom de scène et c'est Sin Lung, qui veut dire en fait en gros quand on le traduit ça veut dire Shenlong et qui veut dire devenir dragon, tu vois. Ah, ok. Voilà. Donc qui est en relation avec le nom de scène de Bruce Lee qui était le petit dragon. Ouais, le petit dragon. Et ce qui se passe, c'est que Loewe, ils croient vraiment en Jackie Chan. Ils font la fureur de vaincre, la suite de la fureur de vaincre. Nouvelle fureur de vaincre, ouais. Nouvelle fureur de vaincre, qui est un échec au box-office. Et en fait, étant donné qu'il y a eu plusieurs essais Jackie Chan, les producteurs disent, en fait, c'est un raté. Donc en fait, ils l'abandonnent totalement. Donc il est considéré comme un acteur de série Z, quoi. Vraiment, ils misent plus sur lui. Ils essayent de trouver du coup un nouveau Bruce Lee. Il faut dire que en 78, le kung-fu c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a une tétrachée de films de kung-fu, puisqu'il y a Bruce Exploitation qui arrive, il y a plein de films qui sortent entre temps, mais ça fait plus du tout recette. Faut le dire aussi que on sort d'une longue période de wuxia-pian très traditionnelle dans les arts martiaux, que Bruce Lee arrive dans le début des années 70 pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, que ça cartonne. Il part, on le sait tous, très jeune, trop jeune, et derrière on essaie de trouver son successeur parce que c'est le nouveau genre qui fonctionne. C'est ça. Et c'est là que on va continuer à avoir des films de la Shaw Brothers avec du kung-fu classique, mais ça marche de moins en moins jusqu'au jour où justement on va avoir cette nouvelle forme qui va arriver. Bon, on a quand même eu quelques prémices
du kung-fu comédie avec notamment Sammo Hung, qui a fait des films avant un peu orientés comme ça aussi. Mais là, pour le coup, pour Jackie Chan, sa nouvelle carrière et son nouveau départ, c'est avec ce film. Bah, il la doit à NJ Siwen, qui est un producteur de série B, en fait, à la base, donc le jeu de la mort 2, dont il est le réalisateur. Et en fait, lui, il se dit, tiens, je vais faire un film kung-fu comédie. Et il a pris 2 personnes qui étaient, comment dire, à bout de souffle en termes de carrière. C'est-à-dire Yuen Woo-ping, sa carrière, en fait, il voit qu'en fait, c'est un super chorégraphe de combat, mais il voit que c'est un gars qui veut passer à la réalisation et il n'arrive pas. Parce que il est connu sans être connu. Et puis la cascade du fils d'eux aussi. Voilà, c'est ça. Et puis Jackie Chan, il se dit, putain, mais en fait, ce mec-là, il peut être très bon en comédie. Sauf que les financiers, en fait, il va devoir se battre parce que les financiers disent non, mais nous, on veut pas de Jackie Chan. Et il va réussir à l'avoir et les deux vont collaborer ensemble et ça va tellement bien marcher au niveau déjà feeling qu'ils envisagent de recollaborer ensemble. Et quand le Chinois se déchaîne va sortir au cinéma, ça va être un carton. Les 2 carrières vont décoller et Yuen Woo-ping a dit on fait un autre film ensemble. Et donc, du coup, ils font un autre film, et c'est Le Maître chinois qui va être un immense succès. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt drôle... Je sais ce que tu vas dire, mais vas-y. Ouais, non, mais en fait, c'est par rapport au père de... Ah non, je pensais pas que c'était ça. Par rapport à comment dire, Siu Tian Yuen, qui, en fait, c'est très intéressant, son premier film, c'est en 1949, et c'est la première adaptation de Wong Fei-hung. Ah oui, voilà. Ok, ouais, ça j'en avais entendu parler, parce qu'elle a eu beaucoup d'hésitations de Wong Fei-hung. On en avait parlé pour l'épisode de Drunken Master 2. Exactement, ouais. On en avait parlé pour Drunken Master 2, ce qui était drôle parce que la boucle était bouclée, mais sauf que il reprend pas son rôle dans Drunken Master 2, du coup le père de Yuen Woo-ping. Bah non, parce qu'il est dans Drunken Master, il est décédé déjà. Il est mort en 78 ? Non, mais Drunken Master 2. Ah oui, dans Drunken Master 2, je crois que tu parlais du 1. Pardon, non, il joue dedans. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Instagram, puisque en fait, on avait fait un carrousel. Ah oui, c'est que t'avais fait ça. À l'époque où tu faisais ça, tu te cassais la tête à faire ça, et au final, t'as un peu lâché. Sur les itérations de différentes, des différents films. Non, parce que moi, ce que je voulais soulever, c'est quand même ce qui est très surprenant, c'est que finalement, Jackie Chan va tourner que 2 fois avec Yuen Woo-ping. Oui, c'est malheureux parce que. Et j'ai pas d'explication de pourquoi en fait leurs chemins se sont séparés. Je pense avoir l'explication. L'ego de Jackie Chan. Alors, déjà à cette époque, tu penses ? Non, mais c'est-à-dire que Jackie Chan va vite passer à la réal. Ouais, mais il va vite passer à la réal. Et la plupart des films, soit après il tourne pour Sammo, soit il va faire ses propres films. Et puis après il va prendre ses propres réalisateurs. Et c'est vrai que Yuen Woo-ping va partir sur d'autres directions. Il va beaucoup travailler avec Tsui-hark, tu vois vraiment les productions de Tsui-hark et autres, en tant que chorégraphe de combat. Et je pense que en fait, il y a pas à dire. En fait, je pense que c'est 2 mondes différents après. Ouais. Totalement 2 mondes différents, parce que c'est vrai que les prods de Tsui-hark, Jackie Chan n'y a pas joué. Si, à part Double Dragon. Oui. Qu'il tourne avec Ringo Lam, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une double réal. Double réal, mais sinon... c'est vrai qu'on n'associe pas forcément spontanément dans la pop culture. Quand on réfléchit Jackie Chan et Tsui-hark, on les associe pas forcément ensemble. Et pourtant, Double Dragon est un super film. Ouais, faudrait que je le voie déjà, j'ai toujours pas vu. Mais c'est vrai qu'après, on faut dire quand même que Yuen Woo-ping, il a quand même accroché des gros talents en Jet Li, Donnie Yen, Sammo Hung. Il en a fait quelques-uns, des mecs qu'on tourne avec lui, Michel Yeoh avec Wing Chun, que je te recommande, qui est super. Oui, mais j'ai pas vu encore. Faut le trouver dans une bonne qualité, un bon DVD. Aujourd'hui, on n'a pas de bon master. Moi, j'hésite à acheter le DVD tellement que ça me fait pas rêver. J'essaierai de me rediriger vers une édition anglaise ou américaine peut-être éventuellement. Bon bref, voilà. Mais en tout cas pour les arts martiaux, on va faire assez rapide parce que clairement on a affaire essentiellement donc à du kung-fu traditionnel avec une toute petite variante du kung-fu puisque alors j'ai pas revérifié mais j'ai la sensation que
Jackie Chan invente son propre style pour le film. Ouais, carrément. Voilà, en voyant un animal, en voyant un chat. Mais même tu le vois après dans différents films, dans par exemple Dragon Lord et tout ça, quand il s'entraîne, tu te dis bon bah c'est plutôt, ça fait vraiment opéra de Pékin, tu vois, vraiment, il mélange un peu tout, clairement, il mélange bien, tout. ouais. Non, mais l'art martial de Jackie Chan là-dessus, c'est clairement du cirque, c'est de la, c'est pas, enfin c'est de l'art martial, c'est des arts martiaux, mais il fait plus du cirque, des acrobaties, etc. Il suffit de voir en fait dans le combat final, il va adopter un nouveau style qui va imiter, parce que pour lui c'est le style qui permettra de vaincre les griffes de l'aigle, et c'est très acrobatique, ça saute dans tous les sens, et il y a les petits bruitages qui vont bien. Ouais, il y a les petits bruitages, il y a la musique aussi. Il y a la musique aussi. De Jean-Michel Jarre. C'est Oxygène. C'est vrai? Ouais, c'est Oxygène. Hein. Mais non. Si? Sérieux, t'as vérifié? C'est la partie 2 d'Oxygène, ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Bon, t'es plus calé que moi là-dessus, je suis pas très Jean-Michel. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je suis en train de me poser la question, du coup, si ils ont mis cette chanson juste pour la version française, la musique, ou si ils l'ont repris, parce qu'on sait très bien, par exemple. Est-ce que les bruits du chat seraient rajoutés aussi par la version française, tu crois? Je sais pas, mais est-ce que tu vois, par exemple, Black Ninja de Godfrey Ho? Non, mais non, je l'écoute en VO, il y avait déjà les bruits de chat, je crois. Bah, du coup, parce que bon, bah, forcément, ça doit être la version hongkongaise, et vraiment, c'est Jean-Michel Jarre, ils ont repris vraiment le titre de Jean-Michel Jarre. Après, ça m'étonne pas, parce que Black Ninja, ils ont repris Miami Vice, donc bon. Ok. Ouais, bah, ok. Bon. C'était tout. Bon, bah super. On peut passer à la vie. Hein. On va passer à la vie. Bah si. Bah je vais commencer parce que c'est un film. Oh bien. Putain. Super. Non, c'était drôle. C'était très drôle. C'était pas le meilleur. C'était pas la meilleure, ouais. Tu veux dire que c'est de la merde? C'est de la merde. Ouais. Et donc du coup. J'aime ton honnêteté. Ouais, je sais. C'est bon, on peut y aller du coup? On peut y aller. Ouais. On peut y aller. J'arrête de te couper. Et tu vois, je parle même plus. Le mec qui s'attend à ce que je lui coupe la parole. Allez, sérieux, j'arrête. Je te laisse travailler. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est un film que j'ai découvert il y a quelques mois. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de film. Tu me disais qu'il était cool, franchement, que j'allais passer un bon moment. Je t'ai poussé quand même. Tu m'as poussé. Et merci. C'est blague pas très podcastiquement parlant. Pour les gens qui nous écoutent en audio, alors je vais le dire pour même les non-voyants, important, faire un peu de description. J'ai tenté de pousser de jazz, voilà, physiquement. Voilà, donc, c'est ça. Donc c'est un peu de description. Et donc, Jazz actuellement se frotte les yeux. Voilà. Il tente de se retenir de rire. Non, c'est ça. Et il se gratte l'oreille en cherchant ses mots. Il tente d'expliquer son avis, surtout. Voilà. Parce que c'est très compliqué, là. Alors, juste pour donner un peu de contexte, là, on fait le Chinois se déchaîne. On a un autre épisode derrière. Ouais, ça va être dur. Ouais, on est en train de boucler l'année. Oui, on boucle l'année. Voilà, faut le dire. Voilà. Comme ça, on est à jour et puis on peut partir en vacances. C'est ça, totalement. Non, mais en fait, j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai trouvé qu'il était dynamique, assez bien rythmé, et plutôt drôle. Et même, j'ai envie de te dire, je m'attendais honnêtement. Tout le film, au début du film, tu vois Jackie Chan qui est un peu, qui est l'esclave du maître de l'école. Oui. Et en fait, au moment, en fait, il y a le méchant qui débarque pour montrer sa technique. Je me suis dit, Jackie Chan va se réveiller, il va défendre son école et il va se battre. Eh ben non, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, on peut le dire, c'est un gros loser, trois quarts du film. C'est un gros loser, Jackie Chan, dans ce film-là. Mais il apprend vite. Il apprend très vite, mais c'est un gros naze, quoi, on peut le dire. Oui, totalement. Et je trouve ça génial. Et même, tu vois, j'ai envie de te dire, pas en intellectualisant le truc, mais je me dis, tu vois, en étant un gros loser, est-ce que c'est une référence à sa carrière aussi auparavant, où oui, il a pas pu relever le défi, le Fallen Rise plutôt. Relever le défi d'être le successeur de Bruce Lee. Et donc en fait, mais il va renaître avec une autre forme, quoi. C'est pas faux. Ouais, parce qu'en plus, quand tu regardes un peu la disposition de l'école, alors tu vas me dire, c'est peut-être typique de la façon dont étaient faites ces écoles-là à cette époque-là. Mais c'est vrai que quand tu vois les mecs qui s'entraînent dans la cour, etc., tu peux pas t'empêcher de penser à
à la fureur de vaincre. Oui, totalement. Quand les mecs s'entraînent, bon, encore une fois, les mecs du fond vont me dire, mais non, mais si, mais de toute façon, les écoles à l'époque, c'était fait comme ça, les mecs s'entraînaient dehors. Oui, mais en référence visuelle à ce moment-là, on peut pas ne pas penser à comment dire, à Bruce Lee, à la fureur de vaincre, au film de Bruce Lee de manière générale, même s'il y a plein d'autres films, on voit ce type de scène mise en avant. Mais oui, il y a peut-être effectivement un parallèle, ouais, clairement. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, après, il y a des choses, en fait, j'étais très étonné. Il y a une scène qui m'a étonné parce que je pensais que c'était tiré d'un nanar. Alors, c'est marrant que tu dises ça, avant même que tu te décrives ta scène. C'est un film que moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais je veux juste rebondir sur ce point-là. C'est un film qui passe pas loin quand même du nanar, à certains moments. Ouais. Parce que la scène de fin avec les petits bruitages, le surjeu de Jackie Chan, c'est limite. C'est pas un nanar, attention. Je vous entends là venir me dire mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Non, oui, parce que vous parlez comme ça. Ouais. Non, mais on est vraiment pas loin. À plein de petits moments, on sent que c'est border quoi. Il manque pas grand chose pour que ça bascule de l'autre côté, mais c'est sauvé par la réal de Yuen Woo-ping qui est juste folle. Et mais au final c'est un équilibre. Aussi, oui, parce que je te dis le combat final il est assez border. Et le combat avec le prêtre. Et le Roy Horan. Et c'est honnêtement. Et le prêtre, c'est un peu limite dans sa façon de jouer aussi. Hein. Quand tu vois sa filmographie. Ouais, bah oui. On est d'accord que voilà. Et honnêtement, moi je pensais quand je voyais la scène, en fait, je voyais pas que c'était Jackie Chan. Tu vois, qui faisait la technique. Ouais. Donc quand je voyais l'acteur qui surjouait, je me disais, ouh, ça doit être un bon nanar. Parce que le mec surjoue comme pas possible. Et en plus, pour le coup, en VO, parce que je l'ai vu en VO, c'est trop bizarre sa voix en fait. Il parle par-dessus, c'est de l'anglais, mais c'est un anglais bizarre, et puis il parle comme un demeuré. Et je me dis en fait que si la VF l'avait un peu égratigné, tu vois, ça aurait pu être un ultra nanar. Je pense que pour le coup la VF elle est correcte, mais on passe pas loin. Hein. C'est vraiment pas loin. Hein. Mais ça en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça en fait un film où on passe un super moment. Ouais, c'est ça. Un film extrêmement cool. Alors. Et je vais te dire, très franchement, et ça fait, enfin, quand tu vois le pédigré du producteur, c'est une série B. Ah oui. Ah ouais, non mais c'est voilà, c'est. C'est un mec qui a produit plein de films. Il a pu aller du très bon au pire, quoi. Donc, c'est clairement ça, quoi. C'est clairement ça. Je vais rebondir, moi, du coup, sur mon avis assez rapide aussi, puisque c'est un épisode assez court. On s'était dit avec Jazz, façon que, comme on produit pas mal de choses, c'est bien aussi qu'on prenne des films aussi un peu plus légers, où il n'y a pas forcément matière à discuter pendant une heure et demie. Mais clairement, moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très bien rythmé. Il n'y a pas beaucoup de ventre mou. Ça reste assez clair, ça reste assez limpide. Quand j'ai su que c'est Yuen Woo-ping, j'ai peut-être mon cerveau qui s'est formaté aussi, mais je m'attendais vraiment à un truc ultra quali au niveau de la réal, et j'ai pas été déçu. Et pourtant, c'est une de ses premières réals. On sait que ce mec-là, il fait des super trucs. Pour l'instant, j'ai rien vu à jeter de chez lui en termes de réalisation. On peut clairement dire que ce réal, dès qu'il y a un de ses films, c'est plutôt un label de qualité, un gage de qualité plutôt, pardon. Et même quand il est associé à la chorégraphie des combats, là, il fait tout. Alors il est co-chorégraphe parce qu'il y a son père aussi qui fait les chorégraphies avec lui. Mais en tout cas, quand il y a le nom de Yuen Woo-ping qui est associé quelque part dans un projet, et généralement, moi j'ai du mal à trouver les films. J'ai pas. Alors citez-moi un film qui est pas bon, soit chorégraphié, soit réalisé par Yuen Woo-ping. Je veux bien voir. Il y a peut-être des films moyens, mais il y a pas de films mauvais à ma connaissance. Et encore une fois, j'ai pas encore tout vu, mais j'en ai vu quand même. J'ai vu une bonne partie de sa filmographie. Donc en tout cas, j'aime bien parce que les arts martiaux sont cool. Il arrive à bien alterner entre le côté comédie puis le côté un peu noir, parce qu'il y a des personnes qui meurent. Le grand maître de l'aigle, il est, on va l'appeler comme ça. Hein. Le grand maître de l'aigle, il est vraiment pas fun. Hein. Il est là pour dézinguer tous les gens qui sont en capacité de transmettre la forme du serpent. C'est son objectif, c'est d'éradiquer tous ces élèves et tous les maîtres de cette forme-là. Et c'est pour ça que donc le maître de Jackie Chan est obligé de se faire passer pour un mendiant, de se cacher, etc. Ça m'a fait penser à un personnage de Dragon Ball.
Ouais, Oui. il fait penser à un ermite, en Oui, fait, ouais, hein, c'est- comme dans les mangas. Hein. C'est les mecs qui vivent reclus pour Ouais. être cachés, pour pas être détectés par une grande menace au-dessus. Tu le vois dans plein de mangas. Donc oui, il y a un côté très manga en fait dans ce truc-là. Mais ouais, non, c'est cool parce que Jackie Chan est assez juste. On sent qu'il est encore en train un peu de chercher sa forme finale de Ouais. kung-fu comédie, mais clairement ça marche bien. Ouais, c'est Et cool. vraiment, c'est un chouette film qu'on vous recommande plus. Totalement. En tout cas, toi, tu maîtrises une super technique. Laquelle? Bah, en fait, tu dis que tu rebondis, mais sans bouger. On passe à la scène qu'on a Et choisie. on passe à la scène que l'on a choisie. Mais C'est non. compliqué, mais attends. Non, mais attends. prends du recul. Mais arrête. Là. Voilà, Ouais. Non, mais attends. Voilà, je suis Faut juste pas à que je casse le côté, micro. Là, j'ai dû frotter le micro là ouais. pour les oreilles des clients. J'allais dire, putain, je suis encore en boulot. Moi. Non, ouais, c'est fou. C'est fou. Des Bon. auditeurs, auditrices. Alors, on peut le partager en deux, c'est-à-dire qu'on peut parler de la scène d'entraînement, Non, mais en Ouais. fait, faire un globu-boulga, en fait, directement. non. Alors, on peut écarter la scène de fin qu'on n'a pas choisie du coup parce que finalement, je trouve que t'avais raison. J'étais pas sûr que tu voulais choisir. Oh là, il y a eu un excès de lumière là d'un coup pour la caméra. J'ai bougé puis j'ai laissé entrer la lumière, Oh là là. laissé entrer le soleil. Ouais. Tu l'as. Très bien, ouais. Ouais. Joli. C'est Julien Clerc. C'est Julien Clerc. Et c'est la comédie 40 ans- musicale. Ouais. C'est tout- R. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas R. Un truc de cheveux là, non? C'est pas un truc de ouais, cheveux. c'est pas. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est Avec dans, sa voix chevrotée. Non, bref. Il y a 40 ans toujours plus aussi, non. Elle est dedans. Ouais, elle est dedans. Mais c'est pas Julien Clerc, mais elle est dedans, ouais. Ah, Let the Sunshine. Ouais, voilà, c'est donc ça. c'est la comédie musicale Ouais, R, c'est ça. c'est ça. Cheveux en français, quoi. Cheveux, ouais. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire R, quoi. Voilà. R. Ouais, non, on a écarté la scène de fin, là, au début de l'épisode, hein, pour ceux Tout à qui fait. nous écouteraient maintenant. Oui, voilà, ouais. Non, la scène de fin est cool, mais c'est vrai, comme on le dit, en fait, Jackie Chan trouve son art martial ultime, qui est capable de vaincre en fait la forme de l'aigle, parce que même en ayant appris tout de son maître et en surpassant le maître dans la forme du serpent, ils arrivent malgré tout pas à battre le grand méchant de service, et forcément ils trouvent une idée en fait, parce que pourquoi il arrive pas à le battre, parce qu'en fait la technique du serpent est beaucoup trop prévisible. Ouais. Pour le maître de l'aigle, et c'est pour ça que Jackie Chan va essayer de le surprendre en singeant et prenant la technique du chat avec les bruitages qui vont bien. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était à la limite du nanar. J'ai une question. Oui, une seule, hein, pas deux. Ok. Important, le poids des mots. Le poids des mots. Ok, très bien. Le choc des photos. Poids des mots. C'était le slogan de Paris Match dans les années. Parce que le poids des mots, ça faisait 80. un peu aussi la chanson d'M6 Solar et Calogero. Oh, très bien. Ouais, ça part. Ça part très vite là. Ah bon, ils ont chanté ensemble. M6 Solar et Calogero. C'est pas Passy et Ah, c'est Calogero. pas ici et Calogero. Pardon. Nul. Waouh. Waouh. Et c'est Face à la mer. Face à la mer. Face à la mer. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Donc, il se casse vraiment une dent, Jackie Chan, dans le film ou pas? Ah, c'est une bonne question, j'en sais rien. Non, mais on dirait qu'il a vraiment, en fait, c'est pas fait exprès et que c'est vraiment une dent pétée, en fait. Ah ouais, tu crois? Bah, Je sais pas, ça en m'a fait, pas choqué. en fait, c'est tellement rare de voir un acteur. Mais c'est vrai. Quand Ouais, tu il s'est prends un- tellement cassé de trucs, Jackie Chan, Non, qu'on mais est plus à c'est sa non, près, mais quoi. c'est pas ça. C'est que dans un film d'action, le héros. Enfin, c'est quand même rare de le voir. Il se prend des mandales. C'est quand même rare de le voir se péter une dent. Non, mais tu vois, On a vu des mecs recracher Ouais, leurs dents, ouais, mais ok, ça m'a pas mais choqué. ouais, mais ça, enfin, Ok. ouais, quand Mais j'ai c'est vu, possible. je me suis dit, ouais, Il s'est tellement cassé de trucs et il est tellement de The Show Must Go On, quoi. Il continue malgré le fait d'avoir une cheville en vrac, un truc cassé, etc. Par contre, que- c'était cool. Alors, juste une chose, c'est super cool de voir un film qui se termine de Jackie Chan, mais sans. Ah ouais. Ah, c'est brutal, la fin. Voilà, c'est Poum, voilà. générique. Ça C'est terminé. s'arrête là et puis voilà, il n'y a pas de générique où on voit toutes ces cascades Ah et ouais, tout non, ça. C'est voilà. ça se termine direct. Bon, après, c'est un de ses premiers. Oui, oui, c'est- comme toi, on le voilà. dit, on n'est pas, comment dire, encore dans la forme finale de Jackie Oui, Chan. ouais, c'est ça, ouais. On aurait aimé voir, je pense, un petit making-of. Oui, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de making-of d'ailleurs sur Non, le non, DVD. Il est non. assez pauvre. Il est assez pauvre le DVD. Mais tout ça pour dire que cette scène-là, on l'a écartée. Elle est cool.
Mais en fait, ce qui est vachement bien, c'est que voilà, je vais te laisser non, lancer. mais le training montage qui est plutôt cool parce que ça tout est bien, la musique. Ouais, la musique est cool. Et puis l'entraînement qu'il fait subir à Jackie Chan est juste dingue. Mais c'est fou parce que tu vois, c'est un entraînement que tu vas retrouver aussi dans Drunken Master. En fait, quand tu vois les deux, tu te dis, putain, c'est pratiquement le même entraînement J'ai pas revu suivi. le premier Drunken Master. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, ça va pas être un entraînement comme donc kickboxer ou autre, tu vois. Non, en fait, le maître va lui dire, bah vas-y, travaille la journée et après montre-moi. Et même le maître est surpris. Parce que en fait, Jackie Chan va vraiment s'investir. Ouais. Et notamment. Mais ça reste un training montage. Oui, ça reste un training montage. Mais tu vois, moi, ce que j'ai adoré, c'est par exemple quand il lui laisse en fait les pas qu'il doit faire. Et au début, Jackie Chan dit je dois faire ça. Et il a tout marqué sur un papier et il doit le faire. Et en fait, petit à petit, il va le faire. Il va accélérer le truc. Et tu te dis, t'as la rapidité d'apprentissage et ça montre aussi en fait la précision qu'est cet art martial et l'exigence qu'il est dans tout se joue sur un demi-pas, un pas, un pas de côté. C'est ça, c'est l'exigence. Ouais, l'exigence du truc est assez énorme et couplé en fait à toutes les capacités gymnastiques de Jackie Chan parce qu'il fait des trucs assez énormes. Il marche sur les mains, il fait des pompes sur les poignets. Enfin, il fait des trucs assez fous quand même dans ce training montage. À un moment donné, il est torse nu, il transpire de partout, il y a des veines de partout. Au niveau musculature, il est peut-être, je sais pas il sera aussi musclé par la suite. Si, mais vers la fin de carrière. Ouais. Enfin, tu sais, genre Jackie Chan dans le Bronx et tout ça. Tu vois, mais là, il est sacrément musclé. Il est affûté, il est jeune là. Il est tanké. Super jeune, donc il est super affûté. Hein. Et puis, franchement, ce qu'il fait, c'est assez ouf, quoi. Et puis, encore une fois, il est extrêmement bien mis en valeur par Yuen Woo-ping dans ce film-là. La musique, elle est cool en plus. La musique est cool. Et il fait une espèce de routine d'entraînement. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste impossible à refaire, quoi. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de brutalité dans cet entraînement. Enfin, ce que je dis brutalité, c'est vraiment de la technique. Oui, c'est pure technique. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film. Technique, renforcement musculaire. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le film parce que je me suis dit, pour une fois, c'est pas quelqu'un qui va péter avec son... Enfin, qui va péter, attention. Hein, il faut que je termine ma phrase. Qui va péter un bout de bois avec ses... Toujours fini. Non, mais je suis termine ta phrase. Qui va péter un bout de bois avec ses pieds, tu vois. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de brutalité. C'est vraiment que de la technique. Voilà, rebondis. Tu es le pro de ça. Non, qu'est-ce que je rebondis? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour conclure, tout cet entraînement, renforcement musculaire, va lui servir tout au long du film, en fait, puisque c'est là où le film est hyper intelligent dans cette façon de réaliser. C'est que tous les choses qu'il va apprendre durant son entraînement, il va pouvoir s'en servir et d'une à la petite échelle d'avoir sa petite vengeance auprès de l'école qui l'a maltraité. Ensuite, d'arriver à être plus cohérent et plus crédible en tant que combattant. Et à la fin, c'est tout cet entraînement qui va lui permettre de pouvoir faire ses dingueries en forme du chat. Et puis de battre justement le méchant. Et d'ailleurs, on va se le dire, on va spoiler, mais le film se termine d'une manière assez brutale en fait, puisque il tue le grand méchant et the end quoi, terminé. Et là tu te dis ah ouais d'accord. Ça te fait pas penser à un certain Godfrey Ho? Ouais. Tous ces films là. Tous ces films, en fait il y avait pas de générique. Ils s'emmerdaient pas en fait. Mais on en parlait dans Le Furieux Dragon. Le Furieux Dragon, alors pas la version DVD, mais la version VHS. C'est The End direct, tu vois. Complètement. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un super training montage. Ouais. C'est pas souvent qu'on a l'occasion d'en parler, parce qu'au final, c'est notre 3e training montage. Ou t'as oublié déjà le 2e? Kickboxer. Oui. Il est récent en plus celui-là. Ah ouais? Ah bah oui. Je t'ai un peu fait le forcing. C'est un film qu'on a revu à la baisse un peu. On avait bien aimé, mais quand on l'a classé, on l'a revu un peu à la baisse. C'est un film aussi avec Jackie Chan pour le coup. Oh, les auditeurs, vous l'avez. Je meuble pendant que Jazz cherche, mais je laisse un peu galérer. Faut qu'on atteigne les 40 minutes, là. Voilà, c'est bon, on les a. Jackie Chan. Ouais, Jackie Chan et un certain Ralph Macchio.
Ah oui, Karate Kid. Ouais, c'est vrai. Ouais, Karate Kid Legend. Legend, ouais. Karate Kid Legend. On avait choisi aussi on avait pris le très montage. D'accord. Il s'en souvient même plus, le mec, quoi. Non, pas du tout. Il est temps qu'on fasse cette fameuse émission où on classe les scènes, hein, parce que... Ah ouais, je me rappelle même plus de ça, ouais, qu'on avait fait. Tu vois, c'est fou, c'est là qu'on se rend compte quand même que ce film, finalement, il en reste pas grand chose. Ouais, il en reste pas grand chose. Il reste cette scène, ouais. Et après, même le combat de fin, même le tournoi de fin, finalement, c'est assez osef, en fait, quand il repense. Enfin, ouais, mais bon, bref, ouais, totalement. On est tout bon? On a tout bon. Allez. Bah écoutez, est-ce qu'on fait une conclusion aussi brutale que le film en disant ciao? Ouais, ciao, salut. The end. The end. Bah ouais. Voilà. Oui, non mais ouais. Franchement, bah c'était un super épisode. Voilà. Non, c'était un super épisode. Non, mais tu pourras faire un fake en mettant The End, ouais, et puis il y aura la pause crédit générique. On continue de parler sans le générique de fin qui défile. Le challenge montage. Le challenge montage. Putain. Non mais on est très content déjà de. Alors on va voir comment ça se passe là. S'il y a pas de bug et tout ça, mais on est très content parce que non mais c'est pas ça. Parce qu'on a quand même dû deux enregistrements auparavant. On en a chié comme pas possible. Vous avez dû le découvrir déjà dans Fight of Fury et Force One. Alors toi tu vas le monter là, je sais pas, voilà. Mais on a eu j'ai eu des gros problèmes de connexion. Ouais. Et deuxième c'est toi. Et deuxième c'était moi vraiment. Ouais. Ah ouais. Un décalage, ouais. Mais parce qu'en fait on s'est rendu compte tout bêtement que, alors on va faire un peu de off là puisqu'on est un peu en outro là. On utilise en fait pour enregistrer, là on est en local donc logiquement il y aura pas de problème de lag, mais on utilise Talk Studio qui est un petit logiciel qu'on paye et on s'est rendu compte en fait que cochant la case d'enregistrement en local, ça alourdissait de la bande passante de fou, et quand moi je suis en déplacement, bah j'ai pas forcément le réseau de fou. Et même je vais vous dire un truc, c'est que décalage pour Force One. Ouais, c'est ça. Et même je vais vous dire un truc, c'est que même en étant à la maison avec le Wi-Fi et la fibre, bah des fois c'est pas ouf. Et on a fait un test en fait de carrément décocher et de faire le attribut de dire que on prend une seule et même piste parce que globalement ça se passe bien. On essaie de faire tous les pré-réglages avant et ça marche mieux. Ouais, carrément. Toi t'as fait une émission avec Manu Lanzi, moi j'ai fait une émission avec David Tomaszewski et ça y a pas eu de problème. Donc on va continuer avec ça, on verra ce que ça donne puisqu'au finalement on arrive quand même malgré tout à récupérer les pistes. Voilà. Et c'est chiant parce que c'est notre seule façon, on n'a pas encore trouvé l'outil parfait, on va se le dire. C'est ça, parce qu'on a testé Zencaster au tout début. On a testé StreamYard. On a testé Riverside et tous en fait ont des moments où il y a des petites accroches, tu vois, où ça accroche un peu parce que le réseau des fois les plateformes sont pas ultra stables. Je suis pas sûr qu'ils hébergent sur des gros réseaux avec une grosse capacité. Et moi je le vois là, j'ai fait un épisode d'YPDLM il y a pas très longtemps. Il y a des moments où j'entends que ma voix fait des comme ça là, tu vois, et on sent que ça accroche parce que il y a un problème de réseau et pourtant j'enregistrerai pas en local, tu vois. C'est parce que il y a des moments il y a des baisses de framerate et ça casse un peu le son. Donc j'espère que c'est pas trop chiant pour vous à l'écoute. Là vous l'entendrez pas parce que du coup on est en local et puis voilà. Ouais, donc ça me tout, mais en tout cas c'est toujours un vrai plaisir. On approche gentiment mais doucement de la fin de l'année. Et puis comme on vous dit, on est en train d'essayer de charbonner dur. Bon, on l'annoncera peut-être pour le dernier épisode de comment est-ce qu'on a sélectionné les films de l'année prochaine. Lionel Charbonnier. Lionel Charbonnier. Ouais. Bon, on coupe. Allez. À la semaine prochaine. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e acte. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.